Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage consacré aujourd'hui à l'exposition Vanité moderne au Centre national de la photographie et de l'image à Taipei. Une exposition de photographes français et taïwanais dont les co-commissaires sont Raphaël Berthaud et Hubert Kilian, exposition qui a été inaugurée récemment et qui se déroule jusqu'à début novembre. Raphaël Berthaud est maîtresse de conférences en art à l'Université de Tours, historienne de la photographie, commissaire d'exposition et directrice artistique. Elle a commencé à tisser des liens avec Taïwan il y a 9 ans lorsqu'elle a été invitée par le service culturel du Bureau français de Taipei pour une série de conférences sur une proposition d'Hubert Kilian, photographe français basé depuis de longues années à Taïwan. Elle nous explique tout d'abord comment elle a construit cette exposition collective de 18 artistes. Alors cette exposition, elle se construit sur une invitation et c'est important parce que c'est ce qui va déterminer les premières parties de la structure. L'invitation, elle est faite par le Centre national de la photographie de Taïwan et elle est de dire qu'il voudrait une exposition France-Taïwan. Donc à partir de là, la première question, c'est comment est-ce qu'on construit cette dichotomie? Est-ce que c'est un dialogue, une mise en relation, une mise en distance? Et ce que je vais choisir et ce qui va m'apparaître assez vite, c'est l'idée qu'il faut travailler sur un sujet qui est commun. Et ce qui est commun fondamentalement, c'est le devenir de nos territoires, c'est la question du changement climatique et de l'anthropocène pour poser les grands enjeux aujourd'hui. Et je suis frappée par la manière dont des photographes taïwanais et des photographes français vont aborder ces sujets de manière certes différente, mais toujours avec une connivence dans les enjeux ou les questions fondamentales qui se posent. Deuxième mouvement va être d'abord de travailler sur l'identification des photographes taïwanais que je vais souhaiter solliciter, parce que la scène photographique taïwanaise est plus petite que la scène photographique française, et de fait, c'est une question démographique toute simple, c'est pas du tout un jugement, c'est un état de fait. Et donc, après avoir déterminé quels sont ces photographes taïwanais que je vais souhaiter exposer, j'ai sollicité des photographes français un peu en regard, en relation, en dynamique. C'est-à-dire que ça s'est construit à partir des photographes taïwanais et c'est à partir de cet ensemble-là que j'ai sollicité les photographes français. Les photographes taïwanais, Raphaël Berthaud en avait déjà rencontré lors de son premier voyage à Taïwan. Et ensuite, pour cette exposition, Hubert Kilian et le Centre de la photographie lui ont aussi fait connaître d'autres photographes émergents de la nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'une exposition de photographie de reportage ou documentaire. Dans Vanité moderne, la photo est utilisée comme un médium permettant de créer des récits, de susciter la réflexion ou une pensée critique. J'ai demandé à Raphaël Berthaud si certaines œuvres avaient été créées spécialement pour cette exposition. Il y a des œuvres qui ont été produites exprès pour cette exposition, notamment la proposition faite par Éric Tabuchy et Nelly Monnier dans la partie sur la ville, mais aussi les œuvres coproduites entre Frédéric Delangle et des artistes taïwanais, aussi dans la partie sur la ville. Après, il y a aussi des œuvres qui ont été montrées pour la première fois à l'occasion de cette exposition. Je pense notamment aux échappées de Laetitia Le Fur. Quand je la sollicite il y a 1 an, ces images n'ont jamais été exposées et donc ça va être la première perspective d'exposition de cette série. Il y a des images et des séries qui sont connues, voire très connues. Les Plugging City d'Alain Bublex, c'est un ensemble qui date des années 2000 et qui a été extrêmement vu à travers le monde. Même si la sélection que je propose à Alain est notamment les 4 images de la Tour Eiffel sur un modèle un peu cinétique, ça a été très peu souvent montré. Mais il y a vraiment des productions originales avec des artistes qui sont engagés dans ce projet au point de faire quelque chose qui n'existe que pour cette exposition. Raphaël Berthaud nous explique quel a été le chemin parcouru depuis sa première visite à Taïwan il y a 9 ans, comment cela a contribué à tisser des liens entre le monde de la photographie en France et à Taïwan. À l'époque, je travaille avec un collectif qui s'appelle France Territoire Liquide, qui est en fait un projet collectif, dont certains membres sont exposés aujourd'hui dans Vanité moderne.
et je prépare l'exposition Paysages français, qui est un parcours dans l'histoire de la photographie française, depuis la mission photographique de la Datar des années 80 jusqu'aux années 2010. Et il faut savoir que cette exposition, c'est l'occasion pour Éric Tabuchy et Nelly Monnier d'entamer leur projet d'Atlas des régions naturelles, qui doit durer 10 ans. Et aujourd'hui, dans l'exposition Vanité moderne, une des salles est consacrée à l'Atlas, où ils ont fait une proposition originale et spécifiquement pensée pour cette exposition. Donc il y a déjà un lien de connivence avec un certain nombre d'artistes. À cette occasion, je vais rencontrer énormément d'acteurs et d'actrices du monde de la photographie, et notamment Guangyi Chen, qui est à l'époque enseignante à l'Université des Beaux-Arts et qui va immédiatement me solliciter pour des workshops autour de la photographie du paysage avec les étudiants de l'université, qu'on va co-organiser annuellement avec Hubert Kilian. Donc chaque année, pendant une semaine, 10 jours, un groupe d'une dizaine d'étudiants travaille de manière intensive pour proposer des écritures autour de ce territoire, et avec à chaque fois une très courte exposition, mais surtout une publication. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire la trame de notre lien au fil des années. Moi, je vais aussi inviter Guangyi Chen à venir séjourner à Tours, dans mon laboratoire. Elle va avoir un séjour de recherche de 3 mois, rencontrer un certain nombre de mes collègues du laboratoire, dont Benoît Buquet, qui a eu la villa Fukuyama au Japon, qui en a profité pour venir faire des conférences aussi ici à Taïwan sur son invitation. Donc voilà, il y a un lien aussi universitaire qui s'est créé. Et malheureusement, le Covid a eu raison un peu de cette régularité annuelle. Et puis il y a 2 ans, Guangyi Chen nous appelle, disant voilà, je suis devenue la directrice du Musée national des Beaux-Arts, dont dépend le nouveau Centre national de la photo, et je te propose une carte blanche pour dans 2 ans. Il paraissait assez naturel que Hubert Kilian, qui était le complice depuis les premiers temps, devienne le co-commissaire de cette exposition, notamment pour faire le lien avec les photographes à Taïwan et avoir une personne sur site, puisque moi j'ai préparé cette exposition à 90% du temps depuis la France, ce qui était un sacré défi. À l'occasion de l'exposition Vanité moderne, 6 photographes français ont été invités à participer à des conférences aux côtés de photographes taïwanais, grâce au soutien du Centre de la photographie, du ministère taïwanais de la Culture, du Bureau français et de mécènes, dans l'espoir que de nouveaux liens se tissent entre les photographes des 2 pays. Raphaël Berthaud et Hubert Kilian espèrent ainsi que cette exposition ne représente pas simplement l'aboutissement d'un cycle de près d'une décennie, mais qu'il s'agit aussi du début d'un nouveau cycle avec la mise en contact d'une nouvelle génération de photographes. Avant de donner la parole à Hubert Kilian, j'ai demandé à Raphaël Berthaud de nous expliquer pourquoi elle a choisi le titre Vanité moderne pour cette exposition. Il est à la fois extrêmement inspiré de philosophes, notamment comme Bruno Latour, et sa critique de la modernité comme étant le moment de basculement, parce qu'il y a une séparation qui se fait entre nature et culture, entre l'homme et son environnement. Donc ce focus sur la modernité, c'est hérité notamment de lectures comme celle de Rancière ou Bruno Latour. Et après, cette notion de vanité, elle avait pour moi assez facilement un double sens, c'est-à-dire que à la fois elle parle de cette émotion qu'est la vanité, celle d'un homme qui pense qu'il va pouvoir maîtriser le monde et que ce monde serait sans limite et à sa disposition. Et c'est l'idée que c'est bien cette vanité humaine, cette pensée de la supériorité et d'une domination perpétuelle qui nous fait courir aujourd'hui à notre perte collective. Mais il y avait aussi cette volonté de ramener ces écritures photographiques, qui est très vite considérée comme un art mineur, et là je reprends les termes de Bourdieu, et de mettre une filiation avec une tradition majeure de la peinture qui est celle des vanités, et pour autant de ne pas du tout jouer à un rappel de forme, c'est-à-dire que hier on m'a souligné qu'il n'y avait pas de bougies ni de crâne qui sont les marqueurs des figures, des motifs des vanités classiques hollandaises, dont aucune des images. Eh bien, c'était bien l'idée pour moi, c'est-à-dire de revenir à la pensée de ce que voulait signifier la peinture des vanités hollandaises, la futilité de l'existence humaine et la fuite permanente du temps.
Et c'est bien ce que nous fait expérimenter, à mon sens, l'Anthropocène. Et je voulais absolument contourner ce terme d'Anthropocène, trop utilisé, scientifique, faisant aussi lien avec ce qui est mis en débat scientifique. Alors ce qui ne fait pas débat, c'est bien que le monde change rapidement, que le devenir de l'humanité sur cette terre est de plus en plus questionné et questionnable, et qu'en retour, il faut réinventer des manières d'être au monde. Et il me semblait que fondamentalement, tous les artistes réunis ici réfléchissaient sur ces manières d'être au monde en utilisant la photographie comme le médium qui nous permet d'acter cette distance dans notre rapport au monde. Hubert Kilian, co-commissaire de cette exposition, nous explique quant à lui ce qu'elle représente pour la scène photographique taïwanaise. On espère que cette exposition, qui est unique dans sa construction, dans le fait qu'il s'agit de regards conjugués, pourra trouver un deuxième chapitre, une deuxième existence, un second souffle en France, parce que effectivement, ce ne sont pas des travaux mis côte à côte, mais une fusion des écritures sur des problématiques qui dépassent les frontières. Et je pense que c'est un exercice réussi qui mériterait d'être montré en France et ailleurs. Pour le Centre national de la photographie et de l'image, qui a ouvert ses portes à Taipei en 2021, c'est aussi un nouveau jalon. Alors, je ne voudrais pas parler au nom du Centre national de la photographie, mais il est vrai que sa naissance a été très longue, très complexe, et qu'elle a finalement abouti au grand contentement de toute la communauté photographique à Taïwan, puisque les photographes taïwanais ont enfin leur maison à Taïwan. C'est encore une institution qui est jeune et qui maintenant, avec l'expérience de ces différentes années, commence petit à petit à s'ouvrir et à accueillir ce type d'exposition avec des photographes qui ne sont pas taïwanais. Et je pense que c'est un développement très heureux de pouvoir amener à Taïwan ce type d'exposition qui aussi, par contraste, met en valeur la scène photographique taïwanaise dans son dialogue avec d'autres photographes, en l'occurrence des photographes français. Et on espère évidemment que d'autres expositions de ce type pourront être montrées à Taïwan, bénéficier à la fois aux photographes taïwanais et surtout au public taïwanais qui peut se confronter à d'autres types de photographies, d'autres types d'écriture photographique. Dans le décryptage de jeudi prochain, nous entrerons plus dans les détails du dialogue entre les photographes taïwanais et français. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous êtes à Taïwan, n'hésitez pas à visiter cette exposition qui est gratuite et dont vous trouverez le lien sur la page internet de ce décryptage, tout comme les liens vers d'autres émissions de RTI sur des sujets connexes.